Le coronavirus s'est désormais propagé à travers toute l'Union européenne. On note des hausses importantes de nouveaux cas en France et en Espagne. En tout, 15 000 personnes sont affectées. Mais c'est l'Italie qui préoccupe le plus et est devenue le deuxième pays le plus touché après la Chine. Les mesures draconiennes annoncées dimanche pour limiter les déplacements et interdire les rassemblements dans le Nord seront étendues à tout le pays. La télévision italienne a diffusé des images de l'intérieur de l'hôpital Cremona, où sont traités de nombreux patients malades. Plus de 500 personnes sont mortes en Europe, la majeure partie en Italie. Ce n'est pas encore la pandémie, dit l'Organisation mondiale de la santé, mais on s'en approche. The threat of a pandemic has become very real. Mais nous ne sommes pas à la merci de ce coronavirus. On peut encore le contrôler. It would be the first pandemic in history that could be controlled. L'OMS précise aussi qu'en Chine, le berceau de l'épidémie, 70 % des personnes contaminées ont guéri jusqu'ici et que moins de 4 % sont décédés. Car si le nombre de cas a bondi ailleurs dans le monde, le dernier bilan du coronavirus confirme une diminution constante du nombre de nouveaux cas et de décès en Chine. La Corée du Sud, maintenant troisième pays le plus touché, connaît aussi un ralentissement du nombre de cas positifs. C'est tout autre aux États-Unis, qui ont connu une hausse significative de nouveaux cas à plus de 600 et plus de 2 douzaines de morts. L'État de New York est désormais le plus touché. Son gouverneur encourage la désinfection des mains, mais minimise le danger du virus. This is not the Ebola virus. This hysteria that you see, this fear that you see, the panic that you see, is unwarranted. We have dealt with worse viruses. Et alors que les personnes âgées sont désormais encouragées à rester chez elles, un élu américain dit avoir été exposé au coronavirus quelques jours avant de rencontrer le président Donald Trump. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.